ce tirage astro de septembre 2023. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle des kami et yokai, un tirage professionnel avec l'oracle astral manga, et enfin le sentimental, le tirage sentimental sera avec le tarot de la nuit, et donc il y aura pour les célibataires et pour les couples évidemment. Donc pour cette rentrée, pour septembre, du coup, voilà, vous aurez donc tous les conseils, où vous en êtes actuellement, questions travail, sentimentales, etc. Mais surtout, c'est vraiment comme d'habitude, c'est là suivant les signes. Donc ça peut être pour votre signe astro, comme on dit, principal, il y a l'ascendant, il y a aussi le signe lunaire, donc c'est à vous d'aller voir quels sont vos signes, comme ça si vous voulez vraiment une chose plus complète, n'hésitez pas. Donc par exemple, moi je suis bélier, ascendant lion et signe lunaire cancer, voilà, je pourrais regarder donc les 3 tirages si ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit instant pub, si vous êtes intéressé par des guidances donc personnalisées sur un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos sur mon site internet. C'est voilà, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de voir un peu avec les cartes votre avenir ou une question en particulier à travailler, etc. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur ce site. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, c'est juste pour vous guider, vous donner quelques petites astuces, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous seul, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas une chose écrite sur le marbre, donc n'hésitez pas à vous questionner, à prendre ça de manière réfléchie et surtout avec du recul. Vous seul, vous êtes maître de votre destin. Vous seul, vous avez le droit et les moyens et la volonté de changer votre vie ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas les cartes qui vont guider votre vie. Ça peut vous aider à donner des astuces, à vous guider sur l'instant T, un instant T, mais vous seul devez décider. Ne dépendez pas des cartes, ce n'est pas le but, elles sont là juste pour vous donner un petit coup de main. Ne soyez pas non plus accro à ça, dans le sens où ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est vous seul qui décidez, ne l'oubliez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour ce tirage astro de septembre 2023. Avant de commencer les tirages, on va faire l'ambiance, l'humeur du mois avec le petit Tétéia. C'est parti. Alors, vous avez campagne, richesse, la foi, sagesse. Oh, les Sagittaires, ça va très bien. Vous serez de bonne humeur, vous allez utiliser vos expériences pour mener à bien vos projets, ce qui va vous amener de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, alors richesse spirituelle, intellectuelle, matérielle, comme vous voulez. Mais on va s'attarder aussi sur la symbolique des carreaux. Donc là, vous avez le 8 de carreaux. Et les carreaux, c'est souvent le travail, la structure ou les soucis. Là, je dirais plus la richesse, tout ça, ça va être plus dans le travail ou dans les structures, comment vous allez planifier tout ça. Et le 8 de carreau signifie que vous aurez du succès, vous aurez de la richesse, vos vœux seront réalisés, que du bonheur. Et par contre, il faut pour ça prendre soin de vous ménager, d'anticiper, de prioriser certaines choses pour y arriver à bon port. Voilà les Sagittaires, donc richesse, mais il faut vous préserver avant tout pour pouvoir arriver jusqu'au bout du chemin. Des fois on a tendance à l'oublier, mais c'est logique, mais on a tendance à l'oublier. Alors, on va voir ça. Alors, on va faire le tirage général avec l'oracle des kami et yokai. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois de septembre, les idées, les moyens
Et la surprise, c'est parti, vous en êtes actuellement. Oh, Shigaishi no Okami. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, ça, c'est un kami qui est le symbole d'un interdit qu'il ne faut pas transgresser. Alors, une route barrée peut causer des désagréments, des retards, des détours et parfois faire émerger de l'agacement. Oui, mais des fois, une déviation, ça permet d'éviter une situation compliquée, une situation cul-de-sac, une mauvaise rencontre aussi. Et là, vous avez envie, voilà, il y a du retard dans vos activités, ça stagne, ça vous plaît pas, mais c'est pour votre bien. C'est pour vous protéger d'un grand danger ou des choses plus compliquées qui pourraient vous blesser. Donc, rongez votre frein. Là, ce qui est important, c'est votre sécurité. Donc, ça ne va pas passer par la facilité. Donc, il faut surmonter des obstacles, etc. Mais c'est pour votre bien. Il y a du retard, mais c'est pour votre bien. C'est parce que vous avez oublié quelque chose, vous avez oublié de vérifier quelque chose. Donc, étudiez bien toutes les possibilités pour mener à bien votre projet ou quoi que ce soit. Mais si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut chercher la cause. Alors, pendant ce mois de septembre, voilà, c'est ça, Tsukiyomi, donc divinité de la lune. Là, on vous dit, si ça ralentit, faites gaffe pour que le mois de septembre, c'est peut-être des gens mal intentionnés qui pourraient vous faire du mal, etc. Donc, préservez-vous. Et là, on vous dit, faites attention, restez prudent, même pour ce mois de septembre. Il faut vraiment vous protéger, défendre vos intérêts. Vraiment, faites attention à vous là pour ce mois de septembre, les Sagittaires, c'est important. Là, on vous dit, il y a quelqu'un qui vous veut du mal ou voilà. Donc, surveillez, faites attention, soyez à l'écoute. Réfléchissez bien avant de parler pour pas que ça se retourne contre vous. Mais voilà, c'est hyper important pour ce mois de septembre. Alors, l'idée, et voilà, Koso dénoté, c'est ne pas vous faire vampiriser, que ça soit pas vous faire piquer les idées, pas faire piquer votre énergie, vos relations, enfin tout quoi. C'est pour pas vous faire voler quoi que ce soit, votre lieu de vie, vous-même, voilà. Donc faites attention à ça, il faut vraiment, l'idée c'est de vous protéger mentalement, physiquement, énergétiquement. Vraiment, faut donner la totale là les Sagittaires. Donc purifiez les lieux, demandez de l'aide, voilà bref, mais protégez-vous. C'est important pour ce mois de septembre. Les moyens, parce qu'il faudra surmonter vos peurs à Wandon. Il y a peut-être des gens qui vont profiter de vos peurs, qui vont s'appuyer dessus. Donc, il faudra les surmonter pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas vous atteindre, qu'ils ne peuvent pas vous blesser. Ah, Sagittaire, c'est vraiment important là. Faites attention à vos relations, faites attention à vous, peut-être que ce soit travail ou privé. Hein. Mais il faut vraiment vous faire le tri. C'est ce qu'on vous dit, faites le tri. Ouais, faites attention à ça. Et la surprise, voilà. Quand vous vous protégerez, que vous ferez le tri, etc., ça va vous ramener à un équilibre et vous pourrez prendre des bonnes décisions pour vous et avancer dans le bon sens. Mais pour ça, il faudra vraiment aller faire vous protéger, faire attention, c'est important. Donc voilà, protection, protection, protection pour vous les Sagittaires. On va voir maintenant pour le tirage professionnel avec donc le tirage professionnel avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, professionnellement, vous en êtes les Sagittaires. Lion. Bon, ça vous motive, vous êtes dans l'action, vous vous ennuyez pas. Non, vraiment, vous avez confiance en vos capacités, en votre connaissance, etc., en vous. Donc non, ça va. C'est peut-être vous avez même de l'enthousiasme. Vous arrivez à vous sociabiliser, voilà, vous arrivez à travailler en équipe, c'est pas un souci. Donc non, vous êtes vraiment bien. Peut-être que ça manque un peu de stimulation, un peu plus dans le sens, peut-être plus de responsabilité, parce que vous aimez vraiment avoir plus de responsabilités, être autonome, indépendant. Voilà, c'est peut-être ça vous manque un peu d'être autonome, parce que là, vous devez beaucoup faire du travail d'équipe. Mais voilà, ça vous dérange pas plus que ça, mais voilà, vous aurez aimé un peu plus d'indépendance. On va voir si ce mois de septembre va vous donner raison. Maison 11.
Alors, la maison 11, c'est... Bah non, le collectif. Le collectif, les affinités, l'altruisme. Là, on vous dit qu'il faut mettre vos projets, vos connaissances, mais vous ne pouvez pas les réaliser sans aide, donc avec vos collègues, vos associés, collaborateurs, etc. Mais voilà, si vous devez encore garder ça en tête, que pour un objectif commun, eh ben, il faut être à plusieurs, parce que tout seul, vous n'y arriverez pas, ou ce ne sera pas dans les bons délais, etc. Donc, rongez votre frein, mais pour l'instant, il faudra continuer le travail en équipe, mais peut-être demander des tâches où vous pouvez faire ça tout seul, pas être toujours ensemble, hein, chacun après se répartit les tâches, comme ça, vous vous retrouvez un peu en autonomie, mais vous faites pour un travail commun, voilà, et vous vous retrouvez pour échanger, pour voir où vous en êtes, ce que vous avancez, etc. C'est peut-être ça qui vous correspondrait peut-être le mieux, les Sagittaires. Juste un simple exemple. Ensuite, l'idée. Pluton. Pluton. Est-ce que l'idée là de ce mois, vous avez envie de changement, vous avez envie de transformation? Oui, c'est vrai que là, vous avez beaucoup de travail d'équipe, ça va vous amener de la nouveauté, des nouvelles connaissances, donc n'hésitez pas. Ça va vraiment vous amener des changements, donc soyez prêts à accueillir ce changement peut-être. Voilà, soyez prêts, parce que des fois, on est un peu dérouté, un peu déstabilisé, parce qu'on n'a pas là, on ne pensait pas que ça allait être aussi déroutant ou aussi rapide, par exemple. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mais il faudra vous préparer mentalement. Alors, comment vous allez faire ça? Oh, avec les poissons. Alors, ce changement va être utile si vous gardez votre sensibilité et votre compassion. Ça va vous permettre de mieux vivre ce changement, d'être un peu plus efficace, plus productif. La patience aussi. Ouais, je sens, faut être patient pour pouvoir mener à bien tous vos projets sans erreur, sans voilà. Et soyez perspicace sur certaines erreurs, certaines situations pour débloquer et avancer encore plus dans le projet. Parce que des fois, il y a dans les équipes, il y a des gens qui ralentissent, il y a des gens qui sont moins motivés, donc il faudra les rebooster, il faudra garder une discipline, un cadre. Donc n'hésitez pas. Et ça va le faire. Mais ça va peut-être, faudra faire preuve de sensibilité et pas bourré, ordonné, commandé. Il y en a, ça ne marche pas pour certaines personnes. Donc il faudra faire preuve d'empathie, de sensibilité, d'écoute et de patience. La surprise du mois pour vous. Oh, Bélier. Eh bien, tout simplement que ça va vous apporter un courage que vous soupçonniez pas. Des initiatives aussi, d'habitude, vous suivez le mouvement, vous suggérez, mais c'est les autres qui prennent la responsabilité. Là, non. Là, on vous dit, vous allez mettre une énergie vraiment pour atteindre un but. C'est vous qui ayez la fougue, qui avez vraiment cette initiative, cette confiance en vous. Ça va vous faire du bien. C'est une énergie, une efficacité, et ça vous fait du bien, parce que ça fait un petit moment que vous l'avez perdu, ça, cette rage, ce feu pour le travail. Donc, n'hésitez pas, au mois de septembre, ça va être le feu. Mais il faudra équilibrer les choses pour pas vous perdre. Voilà, Sagittaire, pour le côté professionnel. Maintenant, on va passer au sentimental. C'est parti. Avec le tarot de la nuit. Du coup, vous aurez deux surprises en amour. Je vais faire côté célibataire et couple, évidemment. Donc, c'est parti. Les célibataires, vous en êtes actuellement? De coupe. Vous êtes dans la complémentarité, ça vous va bien. Vous avez peut-être, vous avez une harmonie, un équilibre avec une personne qui est complémentaire à vous. Vous arrivez, vous entendez bien, même si vous êtes différentes, ça vous va. Ou tout simplement, vous êtes bien avec vous-même, dans le sens, il n'y a pas un manque. Vous êtes bien seul, vous aimez bien votre petite vie tranquille pour l'instant, et vous n'avez pas besoin d'une moitié, de quelqu'un d'autre. Pour les couples, pareil, ça serait dans le sens où vous êtes arrivé à mettre de côté, faire des compromis pour équilibrer les choses et pas qu'il y en a un qui se sente dominé ou qui se sent pas bien dans le couple, etc. Non, vous avez vraiment une relation pacifique. Voilà, chacun s'écoute, chacun
parlent et chacun voit comment faire pour améliorer la relation, pour que tout le monde se sente bien. Donc ça, c'est très bien, les Sagittaires, c'est une bonne perspective de vie. Ensuite, en septembre, le 5 d'épée, célibataire, ça va pas être si simple. Il y aura peut-être des désaccords, des tensions. Alors, est-ce que pour ce mois de septembre, vous allez vous ouvrir et vous allez réaliser qu'au final, c'est pas ce que vous voulez, que vous avez envie de choses et d'autres, et voilà, ça va créer des tensions avec vos proches ou tout simplement avec une rencontre ou avec vous-même, parce que vous dites oui, je suis bien toute seule, mais au final dire ah ouais, mais j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un, puis j'y arrive pas, donc voilà, vous prenez la tête là, vous vous mettez en désaccord avec les autres parce que vous n'êtes pas d'accord, machin. Non, relativisez, c'est pas grave. Ou si vous avez une rencontre, au final ça va, voilà, vous vous connaissez pas très bien, donc forcément il y a des désaccords où vous dites bah dis donc il est un peu extrême et tout, donc il faudra faire le tri, et ça se trouve ça va peut-être s'arrêter là pour laisser place à quelque chose de plus, à quelqu'un d'autre. Pour les couples, pareil, des désaccords, des disputes, mais ça serait plus lié du coup à votre vie en commun, c'est-à-dire problèmes d'argent, problèmes de loyer, voilà, il faudra vous répartir les tâches ménagères ou trop de copains, trop de copines, enfin bref, il faut discuter, il faut communiquer sur ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous frustre, parce que sinon ça va amener à la catastrophe. Donc le mois de septembre va être un peu tendu dans le sens où il faut faire des compromis pour pouvoir avancer. L'idée du mois. Oh, 10 de denier. Pour les célibataires, le 10 de denier, ça veut dire que vous avez travaillé là-dessus, voilà, vous avez compris ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, pourquoi ça marche pas, etc. Et comme ça va vous l'idée, parce que vous avez envie vraiment que ça marche, du succès, vous avez envie de richesse, d'abondance, de profiter du bonheur, etc. Vous avez envie d'être heureuse, comme tout le monde, mais voilà, il faut travailler sur ses faiblesses, sur ses défauts, pour éviter que vous auto-sabotez tout simplement. Pour les couples, c'est pareil. Une fois que vous avez vous avez négocié, compromis, vous avez compris là où, pourquoi votre partenaire ne se sent pas bien, etc. Ça va vous amener une confiance, un amour plus fort, donc vers un succès, un bonheur à deux. Et c'est l'idée, parce que c'est avec une personne, c'est pour pouvoir évoluer ensemble, c'est pas pour lui faire de mal ou le blesser. Donc vous allez faire ça comment? Alors, célibataire, le roi de bâton. Vous allez devoir agir. Il faudra être dynamique, il faudra avoir une vision très lointaine et être concentré. Pour les célibataires, voilà, si vous avez l'optique, l'idée du bonheur, il faut y travailler, il faut sortir de votre zone de confort, il faut travailler sur vous et trouver les bonnes personnes. Et s'il y a trop de conflits, c'est que c'est pas la bonne personne. Si c'est un autre conflit, voilà, etc. Donc, il faudra faire le tri. Pour les couples, ça va être aussi regardez sur du long terme, les projets à deux sur le long terme. Parce que si vous n'avez pas les mêmes projets sur le long terme, ça peut créer des tensions, ça peut créer des disputes. Donc il faut vraiment, si vous voulez un bonheur à deux, il faut forcément avoir une vision commune. Et là, il faudra en parler. Parce que si vous n'avez pas la même vision, ça va être compliqué. Donc il faudra vraiment jouer carte sur table et vraiment y aller, et si ça plaît pas, tant pis, mais il faut être sincère, il faut être honnête, parce que sinon vous allez gâcher des vies, vous allez même perdre du temps, parce que si au final si ça va pas, vous aurez dû le voir ça avant, vous aurez dû en parler avant ou quoi que ce soit, ou si au final dit oui là ça va, ça me va, etc. Ça peut avancer dans le bon sens, mais voilà, il faut discuter. Les surprises du mois, le 2 de denier et le 7 de bâton. Et voilà. Célibataire, vous arriverez à jongler entre vos peurs, vos angoisses et vos envies. Voilà, vous arriverez à savoir pourquoi vous avez peur, pourquoi vous avez envie. Vous connaîtrez les raisons, donc ça va vous faire du bien. Pour les couples, vous allez savoir jongler entre vos différentes personnalités, caractères, etc. pour mener à bien votre relation, donc tant mieux. Vous allez voir que c'est un peu un jeu de... il faut faire... un coup toi, un coup moi, chacun son tour, mais ça va marcher. Mais pour ça,
7 de bâton, là les célibataires, vous aurez besoin de force et de courage. Donc voilà, il faut garder cette force. Comme les couples, hein, il faudra faire face à l'adversité. C'est pas facile hein, de dire en soi que ça va pas, et puis après il faut tout faire, il faut faire des efforts. Donc là, il faudra faire beaucoup d'efforts, donner beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Mais vous avez le caractère, vous avez le courage, donc n'en doutez pas. C'est juste que des fois ça peut être décourageant, que c'est pas, les preuves ne vont pas tout de suite, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, mais il faut tenir le coup. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.